Donc, hispanique, andalou, oui. Non, vraiment. Hein. Très différent d'Alger, qui est aussi une belle ville, mais Oran a un côté apaisé, je pense. Abdelrahman Sissako, bienvenue à Oran. Merci. Donc vous êtes invité au Festival international du film arabe pour présenter donc votre dernier film Thé Noir, qui est en compétition officielle. L'histoire donc d'une femme qui va donc qui est amoureuse et qui cherche son bonheur dans un environnement plus différent, où il y a où elle essaie de retrouver une quête de l'autre ou du nouveau. Non, je dirais, pour résumer, simplifier, hein, et être plus direct, je dirais c'est une jeune fille qui dit non le jour de son mariage et qui part. Et c'est pas facile de dire non, parce que le jour de son mariage, quand on dit non à la société. Aucune société n'aime ça. Et pour moi, le symbole était important. C'est montrer un désir de liberté d'une jeune femme qui a envie de construire sa vie différemment. Donc elle part dans un pays inattendu qui est la Chine. Elle part travailler, elle apprend le chinois, elle travaille, elle cherche, voilà, elle est indépendante. Une jeune femme forte, indépendante, et qui fait une rencontre. Et elle cherche dans cette rencontre, je dirais, un rapport d'égal à égal. Voilà, elle essaie de voir ça. Et à travers cette histoire de Aya, donc l'ivoirienne, on rencontre d'autres femmes et qui sont chinoises et qui ont eu parfois une vie ancienne, séparée, soit elles vivent seules, etc. Donc, comme s'il y avait un côté un peu l'histoire de 4 femmes abandonnées, mais qui se prennent en charge. Et pour moi, c'est important, et pour qu'il n'y ait pas une particularité sur la femme africaine. Je pense que les femmes, dans beaucoup de sociétés, dans la plupart des sociétés, ont une position plus difficile, et ont un poids de la société aussi plus importante et que c'est pas facile. Mais c'est des choses qui évoluent et qui changent, et donc mon rôle en tant que cinéaste, c'était d'amener un tel sujet au cinéma. Il y a certaines histoires qui racontent cet individu de départ et de rupture avec sa propre société, son repère identitaire pour aller se construire une vision de l'ailleurs, de l'autre, et dans lequel après on se retrouve aussi dans les mêmes réalités dans lesquelles on s'identifie. Mais ce qui est intéressant justement, c'est de voir ça à travers un regard très féminin, surtout dans des sociétés comme les nôtres, les sociétés arabes et africaines, où les perspectives ne sont pas assez ouvertes, si j'ose dire. C'est un phénomène qui devient de plus en plus important de nos jours, et ça a attiré votre attention. Tout à fait. Comment vous voyez cette... Alors, je pense que toute société est en évolution, traverse des phases. Aucune société n'est parfaite. Même dans l'évolution des sociétés, je pense que ça c'est important de porter un regard, non pas de comparaison des sociétés, mais quand même une analyse du quotidien de ce que nous vivons. Et ce constat, déjà le fait qu'elle dit non, voilà, donc c'est déjà en quelque sorte une sorte d'évolution aussi de la société et des mentalités. Et pour moi, c'est important qu'il y ait un regard sur la femme dans sa capacité de riposter, dans sa capacité de s'opposer, parce que nous sommes de façon générale des sociétés, entre guillemets, comme on dit, machistes, et avoir une sorte de critique sur soi, c'est pas une négation de soi.
Au contraire, quand on parle de sa société et qu'on veut la voir différente, c'est parce qu'on aime d'où on vient. On peut ne pas être en adéquation avec sa société, on peut ne pas être en adéquation avec son pays. Et c'est pourquoi on peut se plaindre de telle ou telle chose. Et ça, c'est pas un rejet d'un pays, c'est une sorte de poser un regard et d'avancer. Et le rôle de tout artiste dans toute société, c'est de porter un regard critique et d'amener et d'appeler la société à évoluer, à avancer. Je pourrais citer 3 films, Timbuktu, Bamako ou Thé Noir aussi. La femme est un sujet très récurrent, principal dans vos œuvres, et la femme est un sujet cinématographique. J'aimerais bien, après, à travers ou à la lumière de cette expérience, nous dire comment vous nous la donnez à voir. Quelle est votre approche? Donc c'est intéressant de dire cela, hein. Bamako, Timbuktu. La femme est avocate, la femme absolument. Chanteuse, la femme voilà, qui se dresse contre l'oppression dans Timbuktu, et brave aussi, la femme forte, etc. Comment vous dire, vous savez, nous venons tous d'une éducation. On a l'influence voilà, de l'environnement. Et moi, dans mon environnement, j'ai bénéficié, je dirais, d'une éducation forte de ma mère. J'ai bénéficié aussi d'un accompagnement très fort de mes sœurs aussi, hein, avec cette façon plus juste, plus droite d'avancer. Et la femme ne fait pas de guerre, elle est victime des guerres. Donc tout ça, ça nous amène à essayer de la magnifier en quelque sorte. Voilà, moi je suis fasciné par les courages des femmes, je suis fasciné. Donc et ce scénario, je l'ai écrit aussi avec mon épouse, donc ça veut dire quelque chose aussi, ça veut dire la conscience des choses pour avancer, c'est très important. C'est très important que notre société, nos sociétés, que ce soit africaine ou arabe, doivent s'interroger véritablement sur beaucoup de questions, pas seulement par rapport à la femme, mais sur toutes les grandes questions des sociétés. Et les artistes le font, je ne suis pas le premier, il y a beaucoup de cinéastes du monde arabe qui posent des questions cruciales de la société, de l'injustice et du combat des femmes ou d'un enfant maltraité et tout ça. La société, le cinéma arabe en général ou le cinéma africain sont des cinémas qui sont alertes aussi à ce genre de choses. Donc je fais partie de ça. Et je ne suis pas unique en ce sens-là. Et pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important que le cinéma soit un acte de combat. Voilà. Et que le cinéma soit un acte de protestation. Et ça, c'est très important. Moi, faire un film, c'est difficile, ça prend du temps, et quand on doit faire, on doit essayer d'être non pas juste, parce qu'un cinéaste, c'est pas un juge, c'est pas un procureur, nous restons des artistes, et un artiste interroge ou s'interroge. Et il n'a peut-être pas raison, mais il interroge. Et ça, c'est important que cette interrogation ait une dimension politique pour moi. Et les petites histoires d'amour, des choses comme ça, j'irai le voir au cinéma, mais je ne serai pas capable de le faire. Et chaque acte, même si c'est une histoire d'amour, comme Aya, dans ça, c'est un acte, c'est quelque chose d'important, de fort, et on ne voit jamais qu'il y ait des scènes qui peuvent... Mais elle est forte. Elle ne peut pas faire de concessions sur des valeurs qu'elle a. Donc elle le dit dans le film, on ne peut rien construire si on voit dans l'histoire que Tsai, l'amant, en tout cas l'homme qui l'aime ou qu'elle aime aussi, ils cherchent à établir une relation ensemble. Elle découvre que Tsai a un enfant, une jeune fille légitime qui a 20 ans et qu'il n'a jamais vue, qu'il a abandonnée dans un pays en Afrique. Donc pour elle, aucune histoire harmonieuse n'est possible s'il ne va pas à la recherche de cette fille et de sa fille. Je trouve ça une position très forte.
Parfois, on conteste les histoires faites par les hommes, racontées par les hommes au cinéma. Quel est votre point de vue? Moi, je pense qu'on peut contester tout, hein. Faire un film, je dirais, c'est une invitation à la liberté des autres. C'est-à-dire que l'autre peut ne pas être en adéquation. Mais je pense qu'il ne faut pas particulariser, contester les hommes, contester les femmes. Non, je pense que notre identité, c'est celle d'être artiste. Et ce qui est important dans la position de l'artiste, c'est le propos. Quel est son propos, de comment il se positionne. Et, mais nous voyons, c'est vrai que les femmes qui font du cinéma, de façon générale, à 99%, ont des positions très fortes, sont très combatives, que ce soit dans le documentaire ou dans les sujets, ça se voit tout de suite. C'est comme si elles ont une urgence à dire tout de suite quelque chose, et ça, il y a vraiment quelque chose de très... c'est très franc, très fort, qui moi voilà. Vous vous sentez très concerné? Très concerné, et je pense que c'est pas seulement dans le cinéma, c'est de façon générale, la position de la femme, même dans le travail, dans les directions, voilà, un peu partout, on voit qu'elle prend, voilà, différemment, et voilà, différent que l'homme, oui. Nous assistons à quelques années à l'émergence, si je peux dire, du mouvement MeToo, qui a changé beaucoup de choses dans le monde du cinéma à travers le monde. Et puis le wokisme, qui un peu essaye de débattre autour des nouvelles notions sur ce qui existe aujourd'hui, que ce soit à travers le cinéma. Et je pense que le cinéma qui exprime beaucoup plus ça. Est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que ça fausse le débat, ou au contraire, bien au contraire, pour vous, ça peut aussi soutenir, donner une constance à vos causes cinématographiques? Non, je pense que le phénomène MeToo est une réalité qui devait venir peut-être plus tôt que voilà, mais de toute façon c'est là, et je pense que c'est extrêmement important. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas la particularité du cinéma, qu'il faut que le MeToo aille plus loin, hein, dans toute forme d'entreprise, je sais pas, dans d'autres domaines où le pouvoir est présent, où c'est le pouvoir de l'homme. Donc c'est ça aussi, hein. Bon, on le voit dans le cinéma parce que ceux qui sont accusés le plus souvent sont déjà médiatisés, donc on les voit, donc c'est important que ça passe par ça. Mais à côté, je pense que il y a dans nos sociétés des choses extrêmement difficiles, extrêmement graves qui se passent. Et que j'espère que le MeToo qui se passe plus de l'autre côté puisse s'installer aussi dans nos sociétés, dans le monde arabe, en Afrique, parce que ce sont des réalités. Il n'y a pas une seule société qui est malsaine, je ne pense pas. Je pense que toutes les sociétés ont des problèmes, et que ces problèmes, il faut les chercher, il faut les dénoncer, voilà. Donc je suis plutôt heureux que ça existe, que les femmes se battent et que derrière elles, cette fois-ci des hommes, soutiennent ce mouvement, se battent avec elles, et ça, je trouve ça très important. Abdelrahman Sissako, comment il voit le cinéma arabe d'aujourd'hui? C'est un peu difficile parce que d'abord, malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'être à jour et en voyant des films arabes, parce que le cinéma n'est pas très développé dans mon pays, il n'y a pas de salle de projection, etc. Donc ça fait une réelle pauvreté par rapport à ça. Donc je ne suis pas le bon baromètre pour juger et pour juger cela. Mais ce que je crois qui est une bonne chose, et c'est avec peut-être la démocratisation des moyens de production, c'est-à-dire des caméras plus accessibles, des petites équipes, il y a des choses très courageuses qui se font. Je dirais plutôt, surtout dans des territoires
où l'injustice est très forte, comme les territoires palestiniens, par exemple. Le cinéma palestinien des 20 dernières années est un cinéma fort et puissant. Donc, et ça, je trouve, parce que ce qui se passe sur le terrain est fort et puissant. Donc, il y a un combat à mener et les gens le font. Donc, je dirais plutôt que c'est ce cinéma qui m'intéresse le plus. Bien sûr, il y a d'autres cinématographiques, mais c'est de façon ponctuelle peut-être. On peut plutôt parler en termes de cinéastes ou de films qui sortent, ainsi de suite. Mais j'ai plutôt envie de dire qu'il faut un monde arabe beaucoup plus solidaire que dans le cinéma. Je pense que et la réalité de ce monde arabe aujourd'hui, c'est que c'est pas un monde solidaire. Beaucoup plus d'industrie, beaucoup plus de coproduction. Oui, mais beaucoup plus de solidarité humaine, je dirais plutôt. Solidarité humaine. Absolument. Je pense que quand il y a une forme de solidarité, une solidarité pas contre, mais pour la justice, pour la paix, ça c'est important. Cette force voilà, qui unit un monde dans ce sens-là m'intéresse beaucoup. Avec quelles impressions vous sortez? C'est important, un festival de ce genre, ne serait-ce que de par sa diversité. Voir un film du Liban, un film de Syrie, et Mohamed Malas, qui est pour moi un des plus grands cinéastes. Un éminent cinéaste syrien. Oui. Absolument, qui est un grand cinéaste syrien, et au-delà de la Syrie, il a eu un rôle... Il a une place dans le cinéma mondial. Donc, découvrir son dernier film ici, je pense que c'est une très bonne chose. La diversité est très importante. J'étais très heureux de voir les frères Tolba, qui sont deux jeunes cinéastes mauritaniens. Il m'est arrivé de les accompagner, de les conseiller, que leur film soit ici. Le père, probablement, donc c'est le titre du film. Ils sont là, et ça, c'est quelque chose d'important. La compétition, c'est un principe comme ça que les festivals font, mais quand on arrive à faire un film et quand on arrive ici, on est gagnant en fait de quelque chose. On est gagnant parce qu'on est invité, on est gagnant parce qu'on est accueilli, on est gagnant parce qu'on découvre des choses qu'on n'aurait pas pu voir. Donc ça, c'est important. Et en tout cas, c'est comme ça que je me sens ici. Abdelrahman Sissako, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.